Bonjour. Guten Tag. Ni hao. Buenos días. Je parle quelle langue? Tout d'abord, disons que là où les langues d'une personne sont celles qu'elle utilise au quotidien pour communiquer. On décrit donc l'usage d'une langue. Il est donc possible qu'on n'utilise pas toute la vie la même langue. On peut aussi utiliser régulièrement plusieurs langues. On ne considère pas ici le niveau en langue. Par exemple, en plus de votre langue première, vous utilisez l'anglais au quotidien. Mais vous trouvez que vous parlez pas assez bien l'anglais pour dire aux autres que vous parlez cette langue. Alors sachez qu'un chercheur, un linguiste, considérera tout de même que vous parlez anglais. Il dira que vous êtes bilingue. C'est donc le besoin et l'utilisation régulière de langues qui permettent de dire que l'on est monolingue, bilingue et ou plurilingue. Et d'ailleurs, que signifient ces termes? Être monolingue. Mono, qu'est-ce que ça veut dire mono? Monoski, monoparental, monoprix. Le monoski, un seul ski. Une famille monoparentale a un seul parent. Et quand on entend monoprix, on s'attendrait à trouver un seul prix. Donc un monolingue, mono un seul, lingue, langue. Donc un monolingue, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'a besoin que d'une langue et qu'il n'en utilise pas d'autres régulièrement. Être bilingue, bi devant un mot, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bicolore, binaire, bipède, bicolore, deux couleurs, binaire, un système binaire comme le système 0-1 en informatique qui utilise deux éléments seulement, bipède qui marche sur deux pieds. Alors, cher bipède, comment expliquer ce que bilingue veut dire? Simplement, on peut dire qu'un ou une bilingue a besoin d'utiliser au quotidien deux langues. Mais alors, un bilingue a-t-il deux langues depuis l'enfance? Les langues sont-elles utilisées autant l'une que l'autre? Il y a beaucoup de questions autour du bilinguisme, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Être plurilingue. Alors, pour le préfixe pluri, pluridisciplinaire, pluriel. Alors, pluridisciplinaire, c'est plusieurs disciplines. Pluriel, c'est un synonyme de plusieurs. Alors comment expliquer ce qu'est être plurilingue? On peut dire que c'est utiliser plusieurs langues au quotidien et qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours. Mais plusieurs, ça commence bien à partir de deux. Alors un bilingue, c'est un plurilingue? Oui, mais nous faisons ici la distinction car le bilinguisme a été étudié depuis plus longtemps et on peut dire que les gens n'ont pas les mêmes idées ou les clichés sur le plurilinguisme. D'ailleurs, en parlant de clichés, revenons sur le bilinguisme. Il y a tellement d'idées préconçues sur le bilinguisme que le chercheur François Grosjean parle de mythes. Il travaille d'ailleurs à les déconstruire. Voyons-en quelques-uns. Le bilinguisme est rare. Faux. Environ la moitié de la population mondiale serait bilingue. Dans tous les pays, à tous les niveaux de la société et à tous les âges, même dans les pays où il y a beaucoup de monolingues. Par exemple, on estime que 20% des Français sont bilingues. Les bilingues apprennent leurs deux langues, ou plus, pendant l'enfance. Faux. On peut devenir bilingue pendant l'enfance, mais aussi pendant l'adolescence, ou en étant adulte. D'ailleurs, beaucoup d'adultes deviennent bilingues parce qu'ils changent de territoire et qu'ils doivent donc apprendre une nouvelle langue. Avec le temps, ils deviennent aussi bien bilingues que les enfants qui apprennent plusieurs langues durant leurs premières années. Les bilingues ont une maîtrise parfaite et égale de toutes leurs langues. Faux. C'est un mythe qui est très répandu. En fait, les bilingues ont des niveaux de langue qui dépendent de leurs besoins. Alors, certains bilingues ont une langue plus développée que l'autre. On peut dire qu'il y a une langue dominante. On peut dire aussi qu'à ce moment-là, le bilinguisme est déséquilibré. D'autres locuteurs ne savent pas lire et écrire dans une de leurs langues. Ils n'en ont pas besoin. D'autres ont une connaissance plutôt passive de leur langue. Finalement, une petite minorité seulement a une connaissance parfaite et égale de ces langues. En résumé, vos langues sont celles que vous avez besoin d'utiliser régulièrement. Certaines personnes sont monolingues, d'autres bilingues ou plurilingues. Bilingue et plurilingue indiquent tous les deux que le locuteur ou la locutrice parle plusieurs langues. C'est l'utilisation régulière d'une langue qui indique qu'on la parle, et non pas la maîtrise parfaite de cette langue. Pour en savoir plus sur la spécificité du plurilinguisme, retrouvez la vidéo qui lui est dédiée sur notre chaîne. Retrouvez aussi d'autres thèmes liés au plurilinguisme sur la chaîne Plurilingo, la vie entre les langues. Merci. Created using Powtoon.